donner des exemples très concrets sur ce qu'on entend derrière la food tech. Alors bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais et d'ailleurs, on a des entreprises qui sont présentes là sur le hub Food Tech France que je vais illustrer, mais ça englobe à la fois effectivement tout ce qui est, dont vous avez entendu parler, tout ce qui va être agriculture urbaine via la bioponie, ou tout ce qui va être développement de produits, développement de coproduits par exemple à base de pain qui est recyclé. On a bien sûr l'aquaponie qui répond à ces tendances-là, des produits aussi qui sont développés à partir de protéines de champignons, d'algues. On parle aussi dans la food tech des alternatives aux protéines animales, beaucoup, notamment à travers les insectes. Et donc par exemple avec les nuggets et aiguillettes de Devor Food. Grosse tendance aussi, c'est tout ce qui est lutte contre le gaspillage alimentaire, toutes les solutions qui sont proposées aujourd'hui pour optimiser les stocks, les invendus ou tout simplement récupérer les produits qui ne sont pas consommés. Et des solutions, comme je vous le disais, plus tech, si on peut dire, c'est pour favoriser à la fois le champ à l'assiette direct producteur, mais aussi toutes les questions autour de la sécurité alimentaire pour la traçabilité et ce qu'on appelle la blockchain. Et ensuite aussi des solutions qui permettent aux industriels, par exemple, de mieux gérer en interne leurs produits. Donc c'est à la fois de l'interne et l'externe. Donc, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je vais laisser donc Élise présenter les objectifs de ce réseau avec sa casquette dans un premier temps coordinatrice du réseau Food Tech France. Tu peux nous dire en quelques mots quels sont du coup les objectifs de ce réseau? Oui, donc les objectifs effectivement de Food Tech France, c'est d'aider les startups à se rendre plus visibles, à développer leurs activités, leur business, parce que c'est quand même l'objectif de toute jeune entreprise aujourd'hui, hein, c'est qu'on est tous confrontés, quel que soit notre secteur d'activité, donc qui est agri-food, mais quelle que soit la solution qu'on développe, on passe quand même tous par les mêmes étapes et les mêmes contraintes, enfin verrous en tout cas à lever pendant le développement de l'entreprise. Et donc l'objectif de Food Tech France, c'est justement de faciliter le parcours de tous les jeunes entrepreneurs, de toutes les jeunes entreprises pour atteindre et se donner les moyens d'atteindre nos objectifs et nos ambitions. Donc ça passe beaucoup par le réseau. Donc c'est vraiment la force aussi de Food Tech France, c'est ce réseau national qui s'appuie sur des représentants territoriaux et qui permet à la fois de se développer à nos échelles locales, mais aussi au niveau national et international. Et d'avoir en quelque sorte une porte d'entrée unique pour ouvrir et informer les entreprises sur l'écosystème, les écosystèmes locaux, mais aussi de travailler ensemble. Et c'est vrai que la façon dont on souhaite, il y a plein de façons de pouvoir atteindre ces objectifs-là, mais le premier, comme on le disait, c'est le réseau et c'est de pouvoir mettre nos forces en commun au niveau territoire, parce qu'on a des territoires sur toute la France qui sont très riches dans les écosystèmes d'accompagnement à la food tech, et de pouvoir à la fois avoir nos spécificités territoriales, mais aussi de pouvoir travailler tous ensemble pour donner encore plus de force à ce réseau, pouvoir donner encore plus de visibilité à toutes les startups et de pouvoir aller plus loin tous ensemble. Parce que c'est vrai qu'une jeune entreprise, généralement, c'est souvent des très petites structures et le réseau et l'accompagnement dont on va bénéficier est hyper important pour pouvoir vraiment aller plus loin. Donc ça s'appuie à la fois sur ce réseau national, sur des actions qui permettent de mieux valoriser nos offres, de mieux promouvoir toutes les solutions innovantes qu'on peut proposer à nos clients, que ce soit du B2B ou du B2C. Et c'est aussi de pouvoir être mis en relation avec toutes les structures et toutes les structures qui peuvent nous accompagner, que ce soit sur le plan technique pour le développement des produits, le développement des offres,
que ce soit pour vraiment la création et le développement de l'entreprise, donc avec des incubateurs, des accélérateurs, qui vont nous accompagner sur les parties plus juridiques, on va dire, mais aussi vision et stratégique de l'entreprise, et sur tout ce qui va être tous les points par lesquels on va passer, de la recherche de locaux, tout le développement quoi, de l'entreprise. Financement, voilà. gros sujet aussi. Et donc concrètement, voilà, dans le réseau Foodtech France, on retrouve sur les différents territoires différentes actions, parce que c'est quand même ce qui est important, c'est qu'il y ait des actions concrètes qui soient mises en œuvre pour les startups et pour les porteurs de projets. Donc dans ce réseau-là, il y a évidemment différents programmes d'accompagnement sur les différents territoires, avec par exemple l'accélérateur Toaster Lab qui est basé à Dijon, avec le club Agroalia, avec voilà, des structures pour à la fois la création, l'accompagnement, l'accélération des startups sur les différents territoires, avec des animations donc, et des écosystèmes qui sont vraiment dynamiques sur les différents territoires, des événements qui sont organisés dans les différents écosystèmes, avec pour mettre en avant les entreprises, les rendre plus visibles, déjà à l'échelle de leur localité, et puis après de façon beaucoup plus importante aussi. Moi, je vais parler par exemple de ce qu'on fait en Grand Est, parce que c'est ce que moi j'anime principalement. Mais on organise par exemple ce qu'on appelle les rendez-vous Foodtech Grand Est, qu'on réalise plusieurs fois dans l'année sur des thématiques spécifiques, et où on réunit en fait toutes les startups qui sont présentes sur le territoire, et sur des sujets thématiques, on met en relation avec des acteurs qui peuvent nous aider dans notre développement. On l'a fait par exemple sur tout ce qui va être financement, justement, on avait mobilisé une douzaine de fonds d'investissement, business angels, etc., qu'on a pu rencontrer. Donc toutes les startups ont pu rencontrer le même jour ces différents fonds. La force aussi de ce réseau-là, c'est que à plusieurs, on mobilise plus facilement aussi les acteurs dont on a besoin. On a fait ça avec les fonds d'investissement. On a fait ça aussi avec des industriels, avec des grands comptes. On a fait une journée avec Vivesia, Bonduel, Agrial, qui sont venus nous présenter leurs problématiques d'innovation. Et chaque start-up pouvait aussi présenter les solutions à ces grands groupes pour pouvoir ensuite mettre en place des collaborations. C'est des choses très concrètes qui permettent derrière de développer le business des startups. Et on le fait aussi là à la fin de l'année sur la thématique de l'industrialisation, avec la montée en échelle, avec des témoignages d'entreprises ou de startups qui sont passées par ces phases-là, qui ont levé des fonds, qui ont installé des sites industriels et qui viennent vraiment pour témoigner de comment ça s'est passé sur le plan organisationnel, sur le plan financement, sur sur le plan technique aussi. Et c'est vraiment du partage d'expérience, et c'est ce qui fait vraiment la force, je pense, de ce qu'on peut partager tous ensemble. On a des actions également sur les différents territoires, donc des actions qui sont organisées à l'échelle régionale, mais qui ont des répercussions nationales et internationales. Il y a eu par exemple l'Agri-Future Challenge qui avait été organisé à Dijon par Foodtech Dijon Bourgogne-Franche-Comté, et donc qui a été un challenge pour les startups, mettre en avant leurs offres, leurs innovations. Il y a les Food Innovation Days qui sont organisés à Nancy, qui sont principalement des rendez-vous d'affaires qui mobilisent des industriels, des distributeurs et des startups. Et puis il y a des actions aussi à l'échelle nationale qui sont organisées donc par Foodtech France, donc avec les représentants des différents territoires, comme on le fait sur le Cial avec le hub Foodtech, donc au niveau de l'espace startup, qui permet vraiment d'identifier les startups qui font partie de cet écosystème Foodtech. On l'a fait aussi à Natexpo, et ça c'est des choses qui se pérennisent aussi dans le temps sur les salons nationaux pour avoir un point commun et permettre à toutes ces jeunes entreprises d'être visibles au même endroit et d'être bien identifiées par tous les acteurs de l'écosystème qu'on cherche justement à atteindre, quoi.
Et donc, toutes ces actions-là, ça peut être à la fois des concours, des challenges, des rendez-vous d'affaires, des mises en relation. C'est vraiment très, très large comme type d'événements qui peuvent être organisés, quoi. Et un bel exemple au CIAL cette année avec le hub FoodTech France que vous pouvez visiter tout à l'heure. Alors, concrètement, l'écosystème, donc comme je l'ai dit, il démarre. Donc, on a 4 régions qui ont démarré activement pour co-construire ce réseau national. Peut-être être intéressant, Élise, c'est de dire, alors bon, moi je peux parler pour Paris-Île-de-France, donc c'est la CCI Paris-Île-de-France qui porte le réseau au niveau régional. Donc comme l'a dit Élise, l'idée c'est effectivement d'accompagner les entreprises, et je pense que ce qui fait la force de ce réseau-là, enfin au sein du club Agroalia par exemple, on a à la fois des startups, mais ce qui fait la force de tous les réseaux aussi, c'est que dans ces clubs et ces réseaux, incubateurs, accélérateurs, on n'a pas que des startups, on a aussi des experts dans l'agroalimentaire, des investisseurs, des grands groupes, des écoles. Et ça, c'est ce qui fait que les entreprises trouvent leur compte. Et moi en tout cas, je voudrais insister là-dessus parce que effectivement, ça peut être porté par un réseau, mais le but, c'est aussi de mettre tous les réseaux localement aussi en commun. Par exemple, nous, on organise une fois par an une soirée interréseau avec d'autres réseaux franciliens, que ce soit par exemple Smart Food Paris, Rungis Co, etc. Donc l'idée aussi, c'est d'être actif localement. Peut-être nous dire alors du coup qui sont, parce qu'en Ile-de-France, bon, c'est la Chambre de commerce et d'industrie Paris, mais en Grand Est, donc c'est quel type de structure, et dans les autres régions? Alors, nous, en Grand Est, on a fait le choix de se structurer en association. Il n'y avait pas de représentant territorial, on va dire, de ce réseau FoodTech France. Et on s'est mobilisé vraiment dans une démarche privée. Toutes les startups du territoire, donc de la région, qui sont basées à la fois en Alsace, en Lorraine, en Champagne-Ardenne. Et on s'est structuré sous un format d'association. Donc, on est une association, loi de 1901, complètement indépendante des différents incubateurs, accélérateurs par lesquels on a été ou on est accompagné. Évidemment, ils sont très importants dans notre réseau, mais on a en fait un format association qui est piloté uniquement par des entrepreneurs de la foodtech. Donc on a un bureau, un conseil d'administration et des adhérents qui sont uniquement des startups ou des porteurs de projets, et un réseau de partenaires qui sont à la fois des universités, des partenaires sponsors banques, des partenaires incubateurs, etc. Donc un deuxième cercle avec également des partenaires industriels, etc. Et donc après, effectivement, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est un pôle de compétitivité, donc le pôle de compétitivité Agora, qui propose aussi un accélérateur qui s'appelle Toaster Lab. Et dans les Pays de la Loire, dans le Pays de la Loire, donc c'est porté par le Technocampus Alimentation, qui anime aussi voilà, le réseau à son échelle territoriale sur toutes les startups qui sont basées dans cette région-là. Donc, comme vous pouvez le constater, pour l'instant, c'est un petit peu concentré de l'ouest à l'est ou de l'est à l'ouest, peu importe. Le réseau FoodTech, bien évidemment, a vocation à grandir et de couvrir tout le territoire, y compris les dom-toms qui sont invités à... Je vois la CCI, la réunion que j'ai rencontrée tout à l'heure qui est intéressée. Donc, effectivement, on a des appels du pied pour faire grandir ce réseau afin de, idéalement, couvrir tout le territoire. Alors, on va passer au témoignage. Juliette, c'est à toi. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens et comment tu as créé Tiny Bird avec la cofondatrice? Oui, alors du coup, donc moi j'ai créé Tiny Bird avec donc mon associée Lise il y a maintenant 4 ans. Donc à l'époque, on était encore sur les bancs de l'école, en école d'ingénieur, et on en avait marre d'avoir aucune alternative pour grignoter pendant nos cours, qu'on n'avait pas trop envie d'écouter.
Et du coup, c'est là qu'on a eu l'idée des bons becs, de révolutionner le monde du bonbon, qui est un marché ultra vieillissant où il y a très peu d'innovation, alors que c'est un de nos snackings préférés. Donc c'est pour cette raison qu'on a créé donc les bons becs, les premiers bonbons naturels aux fruits, qui sont végétaux, sans arôme, sans colorant, sans conservateur. Quand tu dis les bancs de l'école, c'était quoi comme type de formation? Donc on était ingénieur chimiste. Et du coup, en quoi, alors parce que c'est ça qui nous intéresse, hein, on est au CIAL et donc Own the Change, hein, donc en quoi finalement tu considères que ton produit il est innovant? Est-ce que c'est la manière dont vous l'avez développé avec Lise ou est-ce que, enfin voilà, je te laisse Alors, présenter ça. les bonbons de base, c'est quasiment que du sucre auquel on va apporter des arômes, des colorants pour voilà, le colorer, donner du goût, etc. Et de la gélatine animale, donc voilà, ingrédient un peu controversé. Et donc nous, on est vraiment reparti d'une page blanche. Et donc notre ingrédient principal, c'est le fruit. Et en fait, ça apporte, le fait d'utiliser le fruit en premier ingrédient apporte des contraintes techniques qu'il a fallu dépasser. D'une part au niveau de la texture, pour avoir une texture agréable sans utilisation de gélatine animale, et d'autre part pour avoir une bonne conservation, bien que voilà, le fruit, comme on le sait tous, ça peut pourrir, ça peut s'oxyder, etc. Donc il fallait contrer ça. Et donc c'est d'abord énormément des centaines de tests sur différents ingrédients et formulations. D'une part, et puis d'autre part, le développement d'un procédé de fabrication unique pour la confiserie qui nous permet voilà, d'obtenir un résultat ultra gourmand. Et donc c'est d'ailleurs parce qu'on a un procédé de fabrication unique qu'on a décidé d'internaliser notre production et de créer notre propre atelier, donc qui se situe en Seine-et-Marne, pas très loin de Paris. Et c'est le réseau finalement Foodtech France à travers les différentes régions comme Bourgogne-Franche-Comté qui a aussi un pied en Île-de-France et le réseau Agroalia qui vous ont permis aussi de trouver voilà, ces locaux de production, ce qui est assez original pour les entreprises. Enfin, c'est un vrai challenge en tout cas de produire soi-même. Tout à fait, il y a assez peu de startups agroalimentaires qui font le choix de produire elles-mêmes, donc c'est quand même une fierté et une différenciation pour nous. Et effectivement, comme je l'ai dit, nous, on a créé la société vraiment en sortie d'études. Donc, on n'avait aucun réseau et très peu de connaissances dans beaucoup de domaines. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a dû vraiment s'appuyer sur des réseaux, sur des clubs, sur des personnes plus expertes que nous dans plein de domaines pour savoir un petit peu vers où aller et pas être totalement dans le flou dans lequel on se lance quand on se dit « Allez, je vais créer ma boîte ». Et donc effectivement, on a assez vite rejoint plusieurs réseaux qui nous ont permis de trouver des financements pour acheter nos machines, qui nous ont permis de trouver nos locaux, de structurer notre vision, notre pensée et notre produit pour en être là aujourd'hui. Donc, ouais, pour préciser, donc il y a effectivement votre participation au club Agroalia depuis 2019. Donc, j'imagine que vous y trouvez votre compte. Et puis, en complément, parce que l'idée aussi, c'est de trouver des complémentarités dans les différents réseaux, c'est aussi de voilà, pratiquement en même temps, d'avoir intégré l'accélérateur Toaster Lab à Dijon. Donc finalement, vous avez trouvé une sorte de parcours complémentaire. Exactement. Donc au tout début, on avait été incubé à Rungis & Co, qui est un incubateur spécialisé dans la food tech. Et en fait, de là, on avait rencontré effectivement donc tout d'abord le club Agroalia qu'on avait rejoint et également Toaster Lab, donc, qui est un accélérateur. Et c'est vrai que ces deux réseaux sont très complémentaires. Toaster Lab, c'est vraiment un accélérateur qui, pendant quelques mois, on va vraiment balayer un peu de long en large toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, que ce soit industriel, marketing, financier, etc. Et donc, ça va permettre vraiment de structurer toutes les étapes de notre entreprise, où qu'on en soit finalement dans son développement. Et même s'il y a des choses dont on va discuter qui sont beaucoup trop avancées pour nous, et 6 mois après, quand ça sera le moment, on aura eu ces connaissances-là, on pourra y revenir. On aura aussi des mentors avec qui on aura discuté, on pourra rappeler pour leur redemander des conseils, etc. Donc ça, c'est hyper utile. Et en même temps, Agroalia, c'est plus un club, on va dire, long terme, où on a des rencontres chaque mois, qui est aussi un réseau, puisque chaque mois, il y a aussi des nouvelles entreprises qui intègrent ce réseau, avec qui on peut échanger.
parce que voilà, dans toutes ces aventures-là, ce qui sert le plus et ce qui a le plus d'impact finalement, ça reste la rencontre avec les autres, que ce soit les autres entrepreneurs qui sont passés par là avant nous et qui ont donc forcément des retours très importants, et les mentors qui ont des expertises très pointues sur des domaines et qui vont pouvoir justement nous donner des connaissances qu'on ne peut pas avoir, notamment en juridique, en financement, en industrialisation, etc. Et tous ces réseaux offrent bien sûr des opportunités à travers les partenaires qu'on peut développer chacun dans nos régions pour aller à des salons, participer à des concours. Voilà. Effectivement, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup bénéficié de ces avantages-là. Donc déjà, notre participation au CIAL, qui est notre première participation, et c'est vrai qu'on en est très contente, on peut le dire, vu que c'est le dernier jour. C'est vrai que même le fait d'avoir ce hub foodtech, ça permet vraiment que les gens viennent parce qu'ils sont curieux de l'innovation et voilà, des nouvelles choses. Alors que si on était au fin fond d'un hall dans notre tout petit stand, puisqu'on n'a pas les moyens de s'acheter 50 mètres carrés, peut-être que voilà, on aurait eu moins d'opportunités. Donc ça, c'est voilà, Il faudrait beaucoup de bonbons pour remplir 50 mètres carrés. Exactement. Et puis effectivement, les concours aussi qui sont très importants pour se lancer au début parce que c'est des subventions qui nous permettent de nous lancer et ça, c'est très important. Très bien, merci Juliette. Vous pourrez retrouver Tiny Bird sur le hub foodtech qu'on va découvrir. Venez goûter les bonbons, c'est la meilleure partie. Élise, du coup, si tu peux dire en quelques mots, alors tu t'es déjà un petit peu présentée, donc on va être un peu moins long sur le sujet, mais toi, tu as un parcours effectivement assez intéressant. Tu peux nous en dire un mot ? Je remets ma casquette CEDAC. CEDAC, c'est une société que j'ai créée il y a maintenant 4 ans. J'ai une formation d'ingénieur R&D, donc formation technique, avec un double diplôme entre l'école de biologie industrielle et AgroParisTech. Et j'ai eu, comme Juliette, en fait, le projet de création d'entreprise en sortant d'école, avec une formation technique, donc pas forcément toutes les clés sur comment on crée sa boîte, par où on commence, à qui on s'adresse, comment on fait, quoi. En fait, c'était vraiment la première question. Et du coup, je me suis rapprochée de l'Université de Lorraine parce que j'étais lorraine d'origine. Donc, j'ai été accompagnée par le PIL, qui est le pépite en fait de l'Université de Lorraine. Donc, j'ai bénéficié d'un statut étudiant-entrepreneur. Et ensuite, j'ai été accompagnée par l'incubateur Lorrain, qui est l'incubateur de l'Université de Lorraine, pour vraiment toutes les premières phases de réflexion, de créer son business model, de faire ses premiers tests marché, de se faire challenger un peu sur les premières questions de ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, quelle est notre vision. Sur les premières questions de financement aussi, parce que quand on sort d'école, on n'a pas eu de parcours professionnel avant, on n'a pas d'argent de côté, donc il faut aussi prendre ses risques. Enfin, voilà, il y a des dispositifs qui existent au niveau à la fois régional, national, pour aider les jeunes dans l'entrepreneuriat. Et c'est grâce déjà à ce premier écosystème régional qui a permis de lancer la première phase, on va dire. Très bien. Si tu devais résumer l'intérêt de faire partie d'un réseau avec ta casquette, ta double casquette, ça serait quoi ? En 3 mots ? Là, ça va être court, ça. C'est difficile, 3 mots. Non, mais je pense que l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur tous les acteurs du réseau. Parce que j'ai parlé de la première phase, mais après, il y a toute la phase d'accélération. J'ai aussi été accompagnée par Toaster Lab pour vraiment tout le développement ensuite de l'activité, avec plein d'outils qui nous servent à l'instant T, mais qui nous servent aussi à long terme pour le développement de l'entreprise, pour la vision à plus long terme, sur les questions qu'on va se poser, sur les recrutements, sur l'industrialisation, sur tout ça. Très bien. Alors, on me fait signe, je dois accélérer un petit peu. Donc, simplement, voilà, ça vous donne un petit agenda des événements que nous organisons dans chaque région. Alors, 4 pour l'instant, mais bientôt beaucoup plus. Je pense que vous aurez le support. Et puis, un grand merci à tous. Vous pouvez nous retrouver si vous avez des questions
complémentaires sur le site www.foodtech.fr qui est en construction et qui aura des pages régionales développées. Et puis, je vous invite bien sûr à nous retrouver là dans un quart d'heure sur le site Hub Foodtech France. Merci à tous pour votre attention et à très vite.